Alors bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de randonnée où on parle de randonnée en famille, randonnée, trek, bivouac. Donc aujourd'hui pour cette deuxième vidéo matériel, on va voir le matériel enfant. Bon voilà, on va commencer tout de suite par le matériel porté. Donc ça c'est une paire de chaussures de chez Salomon, vendue par Running Conseil. Donc au début on était chez Decathlon, et puis les enfants ça commençait à leur faire mal aux pieds, les chaussures Decathlon tout ça, donc on a décidé d'acheter une paire de chaussures un peu plus haut de gamme. Donc on est parti sur des chaussures, comme dit chez Salomon, ça coûte une soixantaine d'euros, c'est avec du mesh devant, c'est tout du mesh, donc c'est bien aéré. C'est un peu comme de la chaussure de trail, franchement c'est impeccable. Donc voilà, pour une soixantaine d'euros, plutôt que qu'ils se plaignent tout le temps, ah, j'ai mal aux pieds, j'ai ci, j'ai ça, donc voilà, pourquoi pas investir dans une paire de chaussures un peu plus haut de gamme, voilà. On continue par les chaussettes. Donc les chaussettes, c'est des chaussettes de chez Decathlon, de chez Forclaz, voilà. Bon après c'est pas du mérino, c'est du synthétique, mais bon après pour les enfants, comme dit, ça grandit tellement vite que. Puis bon voilà, après vous allez pas faire non plus, vous faites 2 jours, 3 jours, voilà un trek, c'est une espèce de petite aventure. Une fois si vous voulez avec les enfants, voilà. Partez pas sur une aventure de une semaine, ça sert à rien, ils vont être fatigués, ils vont... Ensuite, on continue avec une paire de mini-guêtres, c'est des guêtres, pareil comme la chaussure adulte, c'est des guêtres qui viennent de chez AliExpress, c'est pas des guêtres étanches. Donc il suffit de fixer ça sur la chaussure, comme ça, devant. Donc voilà, donc ça vient comme ça, et ça évite qu'il y ait tout le temps des cailloux, des petits grains de sable qui rentrent dans la chaussure. Maman, papa, j'ai quelque chose dans la chaussure. Donc ça, franchement, pour les adultes c'est bien, et pour les enfants, franchement, je conseille aussi. C'est le top. Ça coûte 5 euros, rien du tout quoi. Donc voilà, allez-y. Ensuite, niveau pour la protection de la tête. Donc alors pareil que pour les adultes, c'est plus chapeau pour l'été. Pareil, chapeau de chez Decat, ou alors pareil, une casquette. Ça dépend de la saison. Si ça va être plus l'hiver, ce sera peut-être plus une casquette, sinon ce sera un chapeau pour l'été. Voilà. Donc après, ici on a un simple t-shirt, voilà, un t-shirt basique pour la journée. Moi j'utilise pas, ou alors des t-shirts en synthétique si vous voulez. Du mérino, je sais pas si c'est à la peine. Ça grandit tellement vite les enfants, puis est-ce que c'est la peine d'investir dans un truc mérino? D'ailleurs, je sais même pas si vous allez trouver, parce que bon, les matériels enfants, c'est très compliqué à trouver. Donc voilà. Donc simple t-shirt. Pareil, le Décathlon, je conseille quand même un pantalon de rando, donc le moins cher possible. Voilà, donc ça vient de chez Decat, pareil. Et puis c'est zippable, donc ça fait short, donc voilà. Et après là on a c'est une espèce de petite paire de manchettes. Enfin les enfants ils sont fous de ça. Moi je suis pas trop. Bon après chacun fait comme il veut, hein, chacun randonne comme il veut. Voilà, il suffit que quand ils sont en t-shirt, ils ont un peu froid. Voilà, ils enfilent des petites manchettes comme ça. Ça fait une protection, un peu pour le bras, une protection un peu thermique. Donc voilà, donc on va passer au niveau du sac. Donc alors comment je m'organise? Donc déjà, c'est nous qui portons la tente. On a chacun une tente de place. Moi j'ai une tente de place, ma femme a une tente de place. On a chacun notre tente. Et puis voilà, les enfants viennent dans notre tente. Partez pas sur des tentes de 3 places, elles sont trop lourdes, c'est trop compliqué. Donc voilà, chacun sa tente. Et donc après, au bivouac, on s'arrange. On fait dormir les 2 enfants en même temps, dans la même tente, ou alors on dort... ça, c'est au choix, voilà. Pour ce qui est au niveau du poids, on est sur à peu près 3,5 kg. Voilà, donc après, nous, on peut pas tout porter, c'est compliqué.
Donc il faut faire un peu porter les enfants. Après, voilà, partez pas sur des sacs, restez sur des sacs raisonnables, c'est très important. Donc petite précision, les enfants ils ont 8 ans et 11 ans et on part sur à peu près, on va dire maximum 2 à 3 jours de trek, d'aventure. Voilà, partez pas sur une semaine, ça sert à rien, les enfants ils seront dégoûtés, vous allez les dégoûter plus qu'autre chose. Ça reste des petites aventures, hein, donc c'est pour ça. Je pense que honnêtement ça sert à rien de partir avec des trucs en Merino, des trucs super haut de gamme. Donc au niveau de l'eau, on a 2 bouteilles d'eau de chaque côté, on a mis 2 petites bouteilles de 50 centilitres. Donc pareil, s'ils ont le sac sur le dos, ils peuvent accéder aux 2 bouteilles et boire comme ça, on va dire au fur et à mesure de la randonnée. Donc sur la petite poche avant, on leur a mis un petit lecteur de MP3 avec un casque, voilà, un petit casque filaire. Ils mettent ça dans la poche, ça les motive énormément, c'est pas mal. Vous leur mettez s'ils ont un petit coup de mou, vous leur mettez un petit coup de musique. Donc ça c'est bien cool. Donc je vous mettrai le descriptif et tous les poids dans les commentaires de la vidéo, vous irez voir, comme pour la vidéo adulte. Donc pour ce qui est la poche au niveau du haut du sac, donc ici on retrouve une petite brosse à dents pour la nuit. Voilà, le dentifrice ils prennent le nôtre, voilà, pour 2-3 jours, comme dit, ça suffit très bien. Ensuite on a une petite tasse pliable de chez Fold Cup, donc ça c'est pas la version petite, c'est la version grande tasse, donc en fait du coup on peut leur faire du chocolat chaud dedans, ou même, et voilà, on leur donne, on fait cuire dans notre réchaud et on leur donne là-dedans. Donc voilà, donc ça ils ont une grande gamelle eux. Donc pour l'avant du sac, un petit doudou pour la nuit. Ne prenez pas un gros doudou, ça sert à rien, ils vont porter pour rien justement, il faut s'alléger un maximum. Donc voilà, un petit doudou c'est ok, mais pas... ou des fois ils prennent une petite voiture, vous savez les petites majorettes, les toutes petites voitures, voilà, c'est vraiment... faut vraiment tout est compté niveau poids, donc ouais, faut pas exagérer. Ensuite, sur le devant, toujours donc une petite paire de claquettes pour le soir, pour le bivouac, ça c'est super cool. Les adultes, nous on en a une aussi, hein, donc je vois pourquoi ils en auraient pas une, donc voilà. Super léger, et puis ça les met bien à l'aise. Ensuite, on a un petit seat pad, pareil de chez Decat, on trouve ça chez Decat, je crois que ça pèse 40 grammes, ça pèse vraiment rien du tout. Ça permet de s'asseoir dessus, c'est un petit matelas mousse, donc comme dit, moi j'ai le mien dans le dos, vous savez, le gros matelas de 1,50 m, mais bon, les enfants on n'a pas, donc on leur a pris un petit seat pad, là ça permet de s'asseoir dessus, ça suffit, voilà, c'est impeccable. Donc à l'intérieur du sac, on retrouve tout en haut la veste de pluie, donc c'est la veste de pluie, c'est une veste de pluie chez Forclaz, chez Decathlon. Donc voilà, je crois que ça fait 10 000 ou 15 000 mm de pluie, donc ouais, vous pouvez y aller. Hein. Pareil, le bas, ils n'ont pas de bas de pluie, voilà, ça sert à rien, c'est une veste de pluie toute légère, toute fine, c'est nickel. Voilà, donc on retrouve après, donc comme pour le sac adulte, un sac en nyloflume. Donc voilà, c'est pareil, c'est étanche, c'est comme un sac, ça permet de faire un peu l'étanchéité du matériel. Donc à l'intérieur, vous pouvez aussi mettre un sac poubelle, c'est à peu près pareil, ça revient au même, mais c'est moins durable, quoi. Hein. Donc au niveau du sac, en haut, on retrouve la petite lampe frontale, voilà, de chez Decat, pareil. Comme dit, très important, je vous l'avais dit dans la première vidéo, même pour les enfants, paire de bouchons d'oreilles, ça super important, ça pèse rien, ça coûte rien, allez-y, ils vont passer une meilleure nuit. Ensuite, leur oreiller, comme dit, c'est un petit oreiller gonflable de chez Plus Humit. Voilà, donc ça pèse pareil 60 grammes, donc ça c'est rien du tout. Donc pour 60 grammes, voilà. Donc ensuite, sur le côté du sac, on retrouve le matelas Insulated de chez Citus Humit, le Ultralight Insulated. Donc ça, comme dit, c'est un super matelas. Franchement, les enfants, bon après voilà, ça reste un matelas gonflable. Faites attention là où vous le posez par terre, pas qu'il y ait des petites pointes de cailloux en dessous ou quoi. Ça reste quelque chose de fragile quand même, mais bon, les enfants, ouais, je peux vous dire que c'est robuste. C'est la version régulière.
Donc ça fait 1 mètre, je crois 1m70, 1m80 pour 50 cm de large. Donc voilà, s'il faut, ils pourront même le garder encore une fois adulte. Donc ouais, c'est du matériel, ça coûte un peu cher, mais bon, dans le temps c'est durable et voilà, comme dit, pour le garder même plus tard. Ensuite, donc on continue à l'intérieur du sac, j'ai un autre sac. J'ai un sac, c'est un sac étanche. Dans le sac, comme ça fait double étanchéité. Donc si jamais il pleut vraiment beaucoup, il pleut à verse, c'est vraiment à l'abri. Je l'avais déjà dit dans la première vidéo. Ça, c'est important de garder ses affaires au sec pour le soir. S'il pleut à verse, il faut se changer. Vous pouvez tomber en hypothermie, ça peut être très dangereux. Donc voilà, donc double sécurité, donc avec un double sac. Donc tout de suite sur le haut du sac, on retrouve la petite polaire Décathlon, voilà, Quechua, qui était vendue avec d'ailleurs avec la veste en Gore-Tex, là pareil de chez eux. Donc c'était zippé à l'intérieur, c'était une double veste. Donc voilà, nous on leur prend ça pour le soir, ça fait un apport thermique supplémentaire, ça remplace la doudoune. Ensuite, à l'intérieur du sac étanche, on continue avec une paire de chaussettes pour la nuit. Donc c'est des plus grosses chaussettes que la journée, voilà. Donc vous trouvez tout ça chez Decathlon, bien entendu, hein. Sauf pour l'instant, le matelas c'est de chez Situ Summit, ça c'est commandé sur internet. Et pareil, l'oreiller tout léger de chez Situ Summit. On a un bœuf tour de cou de chez Decathlon, Merino, donc pareil, ils peuvent le mettre autour de cou, on pouvait faire un bonnet avec, enfin voilà, il y a une multitude de trucs à faire avec ça. Ensuite, un petit bonnet pour la nuit, pareil, un petit bonnet en polaire. Donc on retrouve ensuite donc une culotte de rechange. Donc ils ont une culotte sur eux et pareil une dans le sac, ça leur fait une culotte de rechange. Des chaussettes de rechange, pareil, donc ça c'est pour la journée, c'est pas pour la nuit, c'est pour la journée. Comme ça, si la chaussette, la première paire est mouillée, ils ont une deuxième paire de chaussettes sèches. Ensuite, on a leurs habits de nuit, donc là c'est un simple pantalon en polaire, voilà, de nuit. Avec la petite, pareil, dessus en polaire pour la nuit, ça c'est leur vêtement de nuit, on va dire. Et ensuite, on arrive sur le sac de couchage de chez Forclaz. Alors ça, c'est pas le meilleur, mais c'est le moins cher. Donc voilà, le sac de couchage de chez Forclaz. Donc ça, c'est un 0,5 degrés. Donc ouais, vous pouvez descendre assez bas comme en température avec. J'avais dormi avec l'hiver dernier dans le jardin avec le petit. Donc on était descendu sur 4 degrés, il n'a pas eu froid, donc avec tous les vêtements que je vous ai énumérés. Donc je pense que ouais, c'est assez tenu. Par contre, c'est pas de la plume, c'est du synthétique. Donc le problème, c'est que c'est pas compressible. Voilà, ce serait peut-être un futur investissement à faire pour nous. Parce que le sac, il fait quand même 1,2 kg, donc c'est pas léger, surtout pour les enfants. Puis ça a du mal, c'est pas compressible, ce serait mieux de la plume. Mais comme dit, on a du mal à trouver, ça j'ai encore pas trouvé. Ou alors il faudra peut-être qu'on s'oriente vers des sacs de couchage femmes, donc version S, version small. Donc je sais pas trop, en plume, en duvet, je pense qu'on peut en trouver aux alentours de 500 grammes, tout ça, mais bon, ça coûte assez cher, voilà. Si vous avez une idée dans la description, d'ailleurs, mettez-moi dans la description de la vidéo ce que vous pouvez prendre pour les enfants, parce que ça, c'est un truc, un prochain investissement. Et comme dit, voilà, ici, on a un sac étanche pour mettre le tout dedans, donc ça, c'est un sac étanche ça doit être une vingtaine de litres, je crois. Donc comme dit, à l'intérieur du sac, il y avait le sac en îlot-plume, voilà, ou le sac poubelle, hein, ça va très bien aussi, ça fait très bien l'affaire. Donc ça, c'est un sac de randonnée de chez Decathlon. Alors on a un peu, je vous mettrai la référence en description, allez voir, parce qu'on a vraiment galéré, on a eu du mal à trouver un sac qui correspondait aux enfants. Donc ça, c'est un sac qui fait 28 litres, je crois, oui, 28 litres. Et pareil, c'est un sac de chez Forclaz, donc voilà, pour les enfants ça suffit, ça fait très bien l'affaire. Je crois que ça fait 750 grammes, je crois, le sac.
Donc voilà, sac assez léger, assez confortable, on peut mettre pas mal de trucs dedans. Si je gagnerais un peu de place au niveau du duvet, moi ça serait vraiment le top, ça allégerait encore les enfants. Donc voilà, donc cette vidéo sur le matériel d'enfant se termine. Donc voilà, pour donner encore quelques petits conseils, donc comme dit, je vous conseille des petits écouteurs, un petit Walkman, un petit lecteur MP3, c'est parfait pour vous inciter un peu à la marche. Voilà, c'est pas toujours facile pour les enfants. Au niveau des kilomètres, maxi 20 km par jour, pas plus. Voire même en dessous, si vous pouvez 15, ça suffit amplement. Ce que je peux vous conseiller, vous prenez une grosse randonnée sur Visorando par exemple, moi c'est ce que je fais, hein, de 30 km, voilà. Vous la coupez en deux, vous faites un bivouac au milieu, voilà, avec les enfants, ça suffit amplement. Voilà, au niveau du matériel porté, pas plus de 3-4 kilos, voilà, ça suffit. Voilà, à la tente, vous pouvez la porter vous, il y a plein de matériel que vous pouvez porter vous aussi. Si vraiment les enfants, ils sont un peu fatigués, que je vois qu'ils ont un peu du mal, des fois ça m'arrive de prendre du matériel de leur sac pour les alléger un peu. Bon, pas le sac de couchage parce que je peux pas, il est trop volumineux, quoi. Mais du reste, par exemple, ça m'a déjà arrivé, je crois, une fois de prendre leur matelas pour les soulager un petit peu, donc voilà. Pour ce qui est de l'eau, nous ce qu'on fait généralement, on vide d'abord leur bouteille d'eau à eux. Donc on tape d'abord dans leur 1 litre d'eau qui a donc les 50 centilitres qu'il y a sur le côté du sac. Et voilà, on vide d'abord leur eau et après on s'occupe de notre eau, comme ça les allège d'abord eux. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est prendre un petit jeu de cartes avec nous généralement on prend un jeu de Uno pour le soir, voilà, on joue dans la tente, Uno, machin, en regardant le coucher de soleil. Bon, je vous encourage à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Je vous encourage aussi à vous abonner parce que il va y avoir plein de projets pour cet été. J'ai prévu plein de treks. Je vous en dis pas plus, mais il y a plein de projets de prévus, c'est promis. Donc voilà, abonnez-vous et puis je vous dis à une prochaine. Allez, ciao!